My soul is thirsty to see your glory cover all the earth. Sweet Holy Spirit, the flood and the fire, rise up within me to fulfill the will of God. Jesus, you are my desire. I need you more than ever, Lord. Come have your way. Yeah. Hallelujah. Lord, my heart is longing, my soul is thirsty to see your glory cover all the earth. Sweet Holy Spirit, sweet Holy Spirit, the flood and the fire, rise up within me to fulfill the will of God. Jesus, you are
Amen, amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Bienvenue. Nous sommes très heureux d'être ensemble aujourd'hui pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Nous prions d'abord. Glorieux Saint-Esprit, Esprit de grâce, Esprit de victoire, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions parce que tu es là et tu vas fortifier ton peuple. Oh, tu es fidèle, Seigneur, et tu es derrière la parole pour pouvoir la confirmer dans la vie de ton peuple. Merci parce que la parole qui va sortir aujourd'hui n'est pas sortie pour rien. Elle est sortie pour la fortification de quelqu'un, pour la fortification du corps du Christ. Tu es fidèle, tu es glorieux, tu es merveilleux, et toute la gloire, toute l'honneur te reviennent au Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans l'année de la grâce et nous continuons à traiter les sujets qui concernent la grâce. Lorsque tu es dans la grâce ou lorsque la grâce vient en toi, il y aura certaines choses qui seront manifestées. Il y aura des manifestations spécifiques et qui sont nécessaires lorsque tu es vraiment dans la grâce de Jésus-Christ. La fois dernière, nous avons dit que lorsque la grâce vient à toi, elle commence à t'enseigner et l'une des choses qu'elle t'enseigne, c'est la piété, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Tu ne peux pas être dans la grâce, tu ne peux pas être sous la grâce et vivre dans le péché, faire ce que tu veux, comme si tu n'étais pas dans la grâce. Aujourd'hui, nous allons voir une autre chose qui est une résultante nécessaire de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Nous allons parler de la grâce qui produit la reconnaissance. La grâce produit la reconnaissance. Et nous allons commencer par d'abord la définition des mots. Comme vous le savez, la grâce, c'est la faveur imméritée envers quelqu'un qui n'en est pas digne, envers quelqu'un qui en est indigne. Tu ne payes pas pour avoir la grâce, c'est une faveur, elle t'est donnée gratuitement. Le deuxième mot que je tiens à définir ici, c'est le mot reconnaissance. Que signifie reconnaissance? La reconnaissance, c'est d'abord un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers quelqu'un qui t'a fait un bien, envers quelqu'un qui t'a fait une grâce. C'est ça la reconnaissance. C'est un sentiment qui est en chacun de nous lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose de bien, lorsque quelqu'un t'a fait une grâce. C'est ce sentiment-là que tu as envers cette personne et par lequel tu te sens que tu lui dois quelque chose. Ce sentiment-là s'appelle la reconnaissance en français. Et il y a un synonyme pour ça, ça s'appelle la gratitude. C'est la gratitude. Nous savons que la grâce de Dieu est venue pour nous les chrétiens du Nouveau Testament. Elle est venue par Jésus-Christ. Elle commence dans la vie de chacun lors de la nouvelle naissance. Elle commence à agir dans la vie de chacun lorsqu'on reçoit Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1 au verset 16, elle dit, nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce.
Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit toute sa plénitude. La plénitude de Jésus-Christ en nous, nous la recevons. Et puis nous recevons quoi? Grâce pour grâce. Grâce pour grâce signifie quoi? Que signifie grâce pour grâce? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus-Christ a la plénitude et toutes les grâces de Dieu se trouvent en lui. Lorsque nous l'accueillons, lorsque nous les recevons comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, notre Seigneur, toutes ces grâces qui sont disponibles en lui, nous pouvons recevoir une par une. Pour chaque grâce qui se trouve en Jésus-Christ, nous recevons une grâce correspondante dans notre vie. Amen. Amen. Et en Jésus-Christ, il y a cette grâce surabondante, il y a la reconnaissance, il y a la gratitude. Dans le psaume 45, au verset 3, le psalmiste a une vision de Jésus-Christ de loin. Et il a chanté, il a décrit comment Jésus-Christ est. Nous pouvons ouvrir nos Bibles et allons lire le psaume 45 au verset 3. Voyons ce que le psalmiste dit au sujet de Jésus-Christ. Psaume 45, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Le psalmiste, en regardant Jésus de loin, dans la vision, il a écrit de Jésus-Christ, il a dit, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Que signifie la grâce répandue sur les lèvres de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça signifie? La grâce répandue sur les lèvres. Ça signifie d'abord, ça signifie deux choses. La première chose, ça signifie que toute la faveur de Dieu est manifestée par les lèvres de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu a fait la faveur à Jésus-Christ de manière à ce que toute la grâce est possible, elle est visible par Jésus-Christ. Les paroles de Jésus-Christ portent avec elles la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Vous vous rappelez qu'on ne pouvait pas écouter Jésus-Christ et rester sans être attiré. On ne pouvait pas l'écouter, écouter ses discours et rester sans être transformé. Sauf si on a un cœur incrédule, un cœur qui est déterminé d'avance à ne pas le comprendre, à ne pas l'écouter. Dans Jean chapitre 7, Jésus était en train d'enseigner à une fête. Et le peuple était en train de suivre Jésus, la multitude était en train de suivre Jésus. Et il y avait ces gens-là qui étaient toujours opposés à lui parce qu'ils ne voulaient pas de son influence. Les Sanhédrins, les chefs, les prêtres, les pharisiens. À un moment, voyant que la foule était en train de suivre Jésus, ils ont envoyé leur huissier. Ils leur ont dit, allez arrêter cet homme. Lorsque les huissiers sont partis pour aller arrêter Jésus-Christ, ils l'ont écouté parler. Et au lieu de l'arrêter, ces gens sont revenus, les mains vides. Les gens qui les ont envoyés leur posaient la question, où est l'homme que vous êtes allé arrêter? Ils ont répondu, je crois que c'est dans Jean chapitre 7 au verset 45, si je ne me trompe pas, ou 43, autour de ça. Ces gens ont dit, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Amen. Amen. Ça, c'était la grâce de Dieu sur les lèvres de Jésus-Christ. C'est-à-dire, les paroles de Jésus-Christ transportaient toute
la faveur de Dieu. On ne pouvait pas l'écouter et rester calme, rester sans être transformé en soi. Et il y a encore l'histoire de lorsque les Juifs étaient scandalisés par les paroles de Jésus-Christ et certains ont voulu lui jeter des pierres, Jésus a posé la question aux disciples, il leur a dit, voulez-vous aussi partir comme les autres? Pierre avait répondu, à qui irions-nous, Seigneur? Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est parce que la parole de Jésus-Christ était alléchante. Elle avait la grâce de Dieu, elle avait la faveur de Dieu sur elle. C'est pourquoi les disciples ne pouvaient pas quitter. Amen. Donc, la grâce sur l'œuvre de Jésus-Christ, ça signifie la faveur de Dieu dans sa vie, la faveur de Dieu qui accompagnait la parole, mais ça signifie autre chose. Ça signifie aussi que Jésus était plein de remerciements dans ses paroles. Jésus rendait grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il faisait. C'est ça aussi la grâce dans les lèvres de Jésus-Christ. Ça signifie que Jésus-Christ, ce n'était pas quelqu'un d'ingrat. Ce n'était pas quelqu'un qui ne remerciait pas Dieu dans ses actions. Et vous avez vu, il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait. Chaque fois qu'il voulait opérer quelque chose, il remerciait d'abord le Seigneur. Il disait, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur du ciel et de la terre, parce que c'est toi qui m'as révélé ceci. Avant de multiplier le pain, il a dit, je te bénis Seigneur pour tout ce que tu as donné. Avant de ressusciter Lazare, il a dit, je te bénis Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire, dans les paroles de Jésus-Christ, dans les lèvres de Jésus-Christ, il y avait cette grâce-là, il y avait le remerciement, il y avait la reconnaissance, il y avait la puissance de Dieu et il y avait le remerciement en Dieu. Amen. Amen. C'est ça la grâce sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ a été béni, s'il a été béni pour toujours, selon le psaume 45 au verset 3, la parole de Dieu dit que c'est parce que lui, il avait reconnu, Jésus-Christ a été béni pour toujours parce qu'il avait la grâce de Dieu sur ses lèvres. Si nous voulons être bénis, comme Jésus-Christ, être bénis pour toujours, ayons dans notre vie la grâce de Jésus-Christ sur nos lèvres. Amen. Ayons la grâce de Jésus-Christ sur nos lèvres. Nous allons expliquer davantage ce que cela signifie. Hein? Nous devons avoir la grâce de Dieu sur nos lèvres si nous voulons aussi être bénis comme Jésus-Christ a été béni par Dieu le Père. Amen. Amen. Bien, nous allons essayer un peu d'expliquer qu'est-ce que ça signifie la grâce sur nos lèvres. Si nous voulons aussi avoir cette bénédiction de Dieu, nous devons avoir cette grâce sur nos lèvres. Ça signifie quoi? Avoir la grâce sur nos lèvres. Ça signifie avoir la grâce de Dieu, avoir la faveur de Dieu sur nos vies et la reconnaître par nos lèvres et par nos paroles. Amen. Avoir la grâce de Dieu sur nos lèvres, c'est avoir la faveur de Dieu sur nos vies et la reconnaître par nos lèvres et par nos paroles. Vous pensez qu'il y a des personnes qui ont chaque jour la grâce de Dieu sur leur vie. Le soleil se lève pour eux. Ils sont bénis. Ils ont la vie. Ils sont en bonne santé. Mais la première chose qu'ils font dès qu'ils se réveillent, ils se plaignent d'avoir mal dormi. Amen. Ils ont la bénédiction de Dieu,
Dieu les bénit chaque jour, leur donne le souffle de vie. La première chose qu'ils font, ils commencent leurs activités ordinaires. Ils ne disent rien à Dieu. Ils ne le remercient même pas pour la journée. Ils se plaignent, ils commencent à se demander qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, comment cette journée va se passer. La journée commence par des inquiétudes, oubliant que déjà le fait que tu te réveilles, c'est déjà la grâce de Dieu. Et le Dieu qui a fait que tu puisses te réveiller, le même Dieu va pourvoir à tes besoins. Commence par le remercier, commence par voir ce qu'il a fait de bien pour toi, pour que déjà il commence à agir dans ta vie. Lui qui a déjà commencé quelque chose, il est fidèle, il continuera à faire de grandes choses. Amen. C'est ça, avoir la grâce de Dieu. C'est avoir la faveur de Dieu et reconnaître que la grâce de Dieu est agissante dans ta vie. Amen. Deuxième chose, avoir la grâce de Dieu, ça signifie tout simplement avoir la gratitude. En fait, on ne peut pas avoir la grâce de Dieu, on ne peut pas avoir la grâce de Dieu et ne pas avoir la reconnaissance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir la grâce de Dieu et ne pas avoir la reconnaissance. Les deux mots sont en fait liés. Avoir la grâce et dire merci, ça signifie en fait, les deux choses sont liées. Vous savez qu'il y a des gens qui, à cause du fait qu'ils sont par exemple des gens de nos familles ou des gens qui nous sont proches, ils croient que certaines faveurs qu'on leur fait sont des droits. Et alors, ils ne disent même pas merci lorsqu'on fait des faveurs comme ça. Hein? Parfois, nous les constatons chez nos frères ou chez nos amis proches à qui nous faisons des biens de temps en temps. Quelqu'un à qui on envoie de l'argent, alors qu'on a fait du travail, on a peiné pour avoir cet argent. Certaines personnes, parce qu'ils nous sont proches biologiquement, ils ne disent même pas merci lorsqu'on leur envoie cet argent. Ils considèrent maintenant que c'est leur droit et c'est pourtant des personnes à qui nous ne sommes pas liés biologiquement. Lorsqu'on fait juste un petit don, ils ont tendance à dire merci. Hein? Dire merci. Avoir une faveur implique nécessairement que la personne qui a la faveur doit dire merci. Ne pas dire merci lorsque quelqu'un te fait une faveur, c'est être ingrat. Donc, dans le mot faveur, dans le mot grâce, il y a le mot merci qui est déjà impliqué dedans. Et dans la langue originale, dans le grec et dans beaucoup de langues européennes, les langues latines, le mot grâce, ça signifie aussi merci. Par exemple, si nous allons nous ouvrons nos Bibles et nous allons à l'épître aux Hébreux, chapitre 12, au verset 28, nous allons lire plusieurs versions. Nous allons voir que le mot grâce est traduit de plusieurs façons et ça implique l'idée de rendre grâce et l'idée de remerciement. Hébreux 12, verset 28. Hébreux 12, chapitre 12, verset 28. Je lis dans la version de Louis II, on écrit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec
crainte. Je ne sais pas si vous avez trouvé ce verset. Hébreux 12, verset 28. Dans Louis II, on écrit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, rendons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Ceux qui n'ont pas la version de Louis II, ceux qui ont la version de Second 21, là-bas c'est écrit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce. Attachons-nous à la grâce. Alors que Louis II dit, montrons notre reconnaissance. Dans Second 21, on dit, attachons-nous à la grâce. Et dans d'autres versions, on dit, conservons la grâce. En fait, dans ce verset-là, le mot, l'expression conserver la grâce, ça signifie tout simplement être reconnaissant, s'attacher à la grâce de Dieu. Donc, tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu dans ta vie et ne pas être reconnaissant. Lorsque la grâce de Dieu vient à toi, ça implique nécessairement que tu es reconnaissant. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant dans sa vie, ce n'est pas quelqu'un qui bénéficie de la grâce de Dieu. C'est en d'autres mots, c'est là. Tu ne peux pas être dans la grâce de Dieu et ne pas être reconnaissant. D'ailleurs, plusieurs langues latines ont cette expression-là. Recevoir la grâce, rendre grâce. Rendre grâce, ça signifie quoi? Remercier Dieu, être reconnaissant envers la grâce. Dieu donne la grâce. Dieu te fait grâce et toi, ta réaction, tu rends grâce. Tu rends grâce, c'est-à-dire tu dis merci à Dieu pour la grâce. Amen. Lui, il donne la grâce. Toi, tu reçois la grâce en rendant grâce. Amen. C'est comme ça, c'est une implication, c'est une conséquence nécessaire. C'est une conséquence nécessaire de la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu es reconnaissant, si tu as la grâce de Dieu, tu seras quelqu'un de reconnaissant. Amen. Donc, nous devons le savoir. Chaque jour que nous réveillons, chaque jour, lorsque nous nous réveillons, et à tout instant, lorsque nous savons que la grâce de Dieu est en train de travailler dans notre vie, que nous bénéficions des biens de l'Éternel, que nous ne méritons pas ce que nous avons reçu, nous devons avoir cette attitude de quoi? De dire merci à Dieu. Merci parce que c'est toi qui m'as donné ceci. Amen. Merci parce que c'est toi qui m'as donné ces enfants. Merci parce que c'est toi qui me donne le souffle de vie. C'est toi qui me donne à manger. C'est toi qui pourvois à mes besoins. C'est toi qui me donne la force. Amen. Amen. Ça doit être notre attitude de chaque jour. Mais autre chose, la grâce de Dieu, elle travaille en nous. Elle transforme aussi notre langage. Amen. La grâce de Dieu transforme notre langage. Si nous ouvrons nos Bibles, nous allons à l'épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 16. Colossiens chapitre 3. C'est parmi les épîtres de Paul. Colossiens 3, 15 à 16, dit ceci. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole, nous continuons jusqu'au verset 16, excusez, que la parole de Christ
habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce, peuple de Dieu doit changer son langage. Amen. Amen. Si tu es sous la grâce, si tu es sous l'inspiration de la grâce produira en toi quoi? L'adoration. Elle va produire en toi le louange, les hymnes. Tu vas commencer à louer Dieu, tu vas chanter, tu vas adorer le Seigneur. Tu ne peux pas être sous la grâce de Dieu et ne pas être quelqu'un qui est plein de louanges, quelqu'un qui est plein d'adoration, quelqu'un qui chante les hymnes du Seigneur, quelqu'un qui adore le Tout-Puissant. Amen. Amen. Sous l'inspiration de la grâce, nous devenons des vrais adorateurs. Amen. C'est très important. Nous devons le savoir. Si nous nous réclamons être sous la grâce de Dieu, les louanges de Dieu, les cantiques, les hymnes spirituels ne quitteront pas notre bouche. Amen. Et si on regarde, on va au chapitre 4 du même épître. Chapitre 4, verset 6. Nous lisons ceci, Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, comment il faut parler à chacun. Lorsque, dans votre bouche, il y a la grâce de Dieu, la grâce de Dieu devient comme quoi? Du sel. Quel est le rôle du sel dans la vie? Dans la nourriture. Lorsque la nourriture est salée, ça donne le goût. Hein? Le sel donne le goût à la nourriture. Et Paul est en train de dire quoi ici? Lorsque vous avez la grâce, lorsque vous vous prononcez, lorsque vous parlez, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est-à-dire quoi? Lorsque les gens écoutent la parole qui vient de votre bouche, que votre parole soit source d'assaisonnement, que ça donne du goût à ceux qui vont écouter. Amen. Que ça transforme le monde, que ça ne rende pas les gens tristes, que ça ne rende pas les gens aigris, que ça ne donne pas un mauvais témoignage. Que notre parole soit accompagnée, que notre parole soit toujours accompagnée de la grâce de Dieu par elle. Amen. C'est ça la grâce. C'est comme ça qu'elle travaille dans la vie des gens. Hein? Elle travaille, elle nous transforme, elle transforme notre façon de parler, elle transforme notre façon d'agir, elle nous enseigne la piété, elle nous amène vers l'adoration de Jésus-Christ, elle nous amène à reconnaître ses bienfaits chaque jour. Donc, c'est un appel que je lance aujourd'hui à quelqu'un pour lui dire, ne sois pas quelqu'un de gris, ne sois pas de quelqu'un qui se plaint, ne sois pas de quelqu'un qui est triste, qui voit les choses tout simplement dans le noir, qui voit les choses dans la tristesse. Les choses iront mal. Hein, tout ce que les gens te font comme bien, toi tu ne reconnais rien. Tout simplement, tu vois tout simplement les choses de mauvaise façon. Donc l'appel aujourd'hui, c'est à ce que nous soyons des personnes qui vivons dans la grâce de Dieu et qui vivons dans la joie de l'Éternel, reconnaissant les bienfaits dans notre vie. Que le Seigneur puisse nous aider à avoir un cœur reconnaissant. Amen. Amen. Amen.